Il est 13h05, je vous propose de commencer le webinaire et puis les autres personnes nous rejoindront, elles prendront à la suite. En route. En route, exactement. Du coup, j'ai juste commencé par une petite introduction pour vous présenter un peu dans quel cadre on se retrouve aujourd'hui. Donc, moi, c'est Mathilde Morchin, donc je suis la chargée du programme Transition Action, qui est un programme de France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté, qui a été lancé en 2021. C'est un programme qui est soutenu par l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et notre but, en fait, c'est de promouvoir deux thématiques auprès des acteurs du territoire, qui sont la sobriété et les low-tech. Donc, low-tech, c'est l'usage raisonné des technologies, en très résumé. Et donc, on a 3 axes principaux dans ce programme. Un premier axe pour animer et développer une communauté régionale d'acteurs qui s'engagent autour de ces deux thématiques que nous portons. Un deuxième axe pour valoriser les expérimentations, les projets, les dynamiques, tout ce qui se passe un peu sur le territoire bourguignon-franc-comtois autour de la sobriété et des low-tech. Et dans ce cadre, notamment, on suit les lauréats de l'AMI Low-Tech qui a été lancé l'année dernière par l'ADEME, donc 17 projets low-tech dans toute la région où on réalise des vidéos et des fiches pour présenter ces projets. Et notre dernier axe, c'est sensibiliser, acculturer et former les acteurs sur les thématiques de sobriété et de low-tech. Et donc, dans le cadre de ce troisième axe, on organise des journées régionales comme celle qui nous avait réunis la semaine dernière à Dijon sur la sobriété et des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Donc, c'est dans ce cadre de l'axe de sensibilisation et de formation des acteurs. On essaie de vous proposer des sujets un peu précis sur la sobriété ou les low-tech. Et donc aujourd'hui, c'est notre deuxième webinaire qui est consacré au sujet de la traction animale. On en avait fait un en février pour parler du potentiel de la traction animale dans le domaine plutôt agricole, en particulier la traction équine. Et on s'était intéressé, le sujet précis, c'était la mécanisation agricole low-tech et la traction animale en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, si ça vous intéresse, que vous êtes curieux sur ça, on a notre compte rendu qui est disponible en ligne et l'enregistrement du webinaire est aussi disponible sur notre chaîne YouTube FNEBFC. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'enregistrement ou le compte rendu si vous êtes curieux. Et donc, aujourd'hui, comme je le disais, c'est notre deuxième webinaire sur le sujet de la traction animale et on a décidé de s'intéresser au sujet des chevaux territoriaux. Donc, les chevaux territoriaux ou chevaux utilitaires de territoire, on utilise les deux appellations. La définition classique qu'on retient, c'est que c'est les chevaux utilisés par une collectivité pour assurer sur un territoire des missions de service public, telles que le transport de passagers, le ramassage des déchets, l'entretien d'espaces verts, d'espaces naturels, des missions de prévention sécurité. Et donc, pour les collectivités, mais les intervenants vont en parler beaucoup mieux que moi, ça peut représenter différents avantages, notamment ça peut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ça peut favoriser la sobriété énergétique et en fait, ça peut représenter tout simplement une source d'énergie alternative à la motorisation. Et donc, ces activités de traction animale, elles peuvent être assurées en régie par la collectivité ou ça peut être en recours avec un prestataire extérieur. Et donc, on va voir avec les retours d'expérience de Mâcon et de Vendargue quels sont un peu les avantages, les inconvénients de chaque approche. Donc, on aura vraiment les deux aspects. Et pour ce webinaire, on a aussi voulu inclure un retour d'expérience qui ne venait pas d'une collectivité pour montrer que l'utilisation de l'énergie animale, elle peut être pertinente également pour d'autres structures comme les entreprises. Et donc, on aura le retour d'expérience de la société forestière pour le débardage en traction animale, puisque c'est un enjeu majeur aussi pour la Bourgogne-Franche-Comté avec beaucoup de forêts. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter rapidement nos intervenants du jour. On va commencer avec une intervention de Victoria Gomez, qui est chef de centre à la Société forestière, donc qui va nous parler du débardage en traction équine qui ont été réalisés dans le Morvan, si j'ai bien compris. Ensuite, on aura Sylvie Sagne, qui est directrice du pôle nature et cadre de vie à la ville de Mâcon, qui va nous parler de l'utilisation de l'énergie animale dans la ville de Mâcon. Et là, c'est réalisé en prestation. Et on terminera avec le témoignage de Max Rascalou, premier adjoint au maire délégué aux traditions taurines et équestres à la ville de Vendargue, dans le sud. Et là, ça sera pour nous parler de l'intégration de l'énergie animale en régie au sein de la collectivité de Vendargue. Et sans plus attendre, on va pouvoir commencer avec Victoria. Je te laisse faire ton partage d'écran.
Très bien. normalement. Je profite pour présenter un peu plus en détail ce que je fais. Je suis chef des centres à la Société forestière de la Caisse des dépôts, c'est-à-dire je m'occupe de la gestion d'un patrimoine de 6500 hectares, des forêts privées qui appartiennent à des institutions publiques, comme la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale des prévoyances, etc., où il y a quand même à l'image de ce qu'on fait vis-à-vis du public est important. Donc, on se doit d'appliquer une gestion vraiment durable et aller au bout des choses. Donc, c'est vrai qu'en ce qui concerne la gestion forestière et notamment les méthodes de débardage, il y a beaucoup de critiques de l'opinion publique, ce qui peut se comprendre, parce qu'on fait venir des grosses machines en forêt qui vont faire des sornières, qui vont tasser les sols, qui vont détruire les sols. Et c'est vrai que c'est un modèle économique qui s'est implanté depuis 80 ans et qui malheureusement on est un peu coincé parce qu'on a peu d'alternatives. Alors, l'alternative qu'on a, c'est d'utiliser justement des chevaux. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à faire quelques tests. Et c'est ça que je vais vous présenter, voilà, d'un point de vue plutôt technique, qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience. Juste quelques mots pour rappeler que les chevaux ont été domestiqués il y a plus de 5000 ans. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps que l'homme vit avec cet animal, que le cheval est utilisé pour le travail depuis la nuit des temps. Et donc, dans les cas concrets des débardages des bois, c'est surtout au moment du Moyen Âge où l'exploitation s'est intensifiée parce que les productions de bois ont été plus importantes et que les débardages ont été les plus employés. On va dire. Et depuis, voilà, depuis l'industrialisation avec les tracteurs agricoles et donc forestiers dans les années 50, on a complètement délayé cette pratique des débardages à cheval jusqu'à arriver aujourd'hui à un point où c'est 0,15% des bois débardés en France sont faits avec la traction animale. Voilà. Les races typiques, c'est des chevaux de trait, donc comptoir, dennais, breton, percheron, qui ont des capacités de traction jusqu'à 2 tonnes dans des terrains plats, ce qui est plutôt intéressant. Alors là, ici, on a des limites par rapport aux grumes. Quand on veut sortir des produits, des grumes entières des bois, des chênes, on peut facilement dépasser les 2 tonnes. Et donc là, on a des contraintes techniques. Mais il y a aussi d'autres façons de faire où on peut réfléchir à comment justement billonner ces morceaux de bois en forêt en fonction de la destination finale qu'on va en avoir. Et à partir de là, il va pouvoir utiliser les chevaux comme outil de débardage de façon plus généralisée. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a quand même des contraintes qui existent aujourd'hui, de par la finalité des produits qu'on veut sortir de la forêt, mais il y a aussi des solutions qui sont pas très compliquées à mettre en place. Voilà. Les avantages du débardage à cheval, déjà, ça préserve les sols, ce qui est quand même une question hyper importante en gestion des massifs forestiers. Ça nous permet d'aller jusqu'à des endroits un peu inaccessibles avec des engins forestiers. Ça respecte les sous-bois et des jeunes plants parce qu'ils sont capables de se glisser sur des endroits où on ne peut pas faire passer des machines. Et puis, je pense que dans un sens plus orienté collectivité territoriale, il y a quatre points qui sont importants sur ces avantages. Les premiers, c'est les côtés écologiques. Donc, ça produit moins de CO2, ce qui est quand même assez important dans les moments de changement climatique qu'on traverse. Un deuxième point, c'est la communication sur l'exploitation des forêts, parce que bon, pour les communautés ou les collectivités qui ont des forêts, j'imagine qu'ils doivent être confrontés à pas mal de polémiques sur l'utilisation de ces forêts, l'utilisation du bois, pourquoi est-ce qu'on coupe, et voilà. Et donc, dans un monde où tout devient très binaire, c'est soit on est pour, soit on est contre, c'est très difficile de pouvoir argumenter, justifier et parler de sylviculture quand on a des grosses machines qui arrivent
arrivent et qui débarquent sur une forêt. Et justement, l'effet de pouvoir avoir des chevaux qui font cette partie de la tâche, et ben, ça permet de pouvoir discuter du fond. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de produire du bois, pourquoi est-ce qu'il faut faire ces types de sylviculture, pourquoi est-ce que, voilà, des questions de fond. Donc, c'est un sujet qui est très important et moi, c'est surtout ça qui m'a un peu obligée à me lancer dans cette démarche. Il y a un autre point, c'est l'éducation. Je pense qu'il y a, c'est des activités qui sont très ludiques où tout enfant et adulte avec un peu de curiosité d'enfant adore voir ces types de chantiers parce qu'il y a un contact avec les animaux, parce que c'est vraiment très chouette à voir et donc ça permet de faire passer beaucoup de messages sur l'environnement, sur la forêt, sur tout ça d'une façon ludique. Et puis un quatrième point important aussi, c'est pour développer les territoires, c'est-à-dire les personnes qui ont des chevaux et qui font travailler les chevaux ont besoin aussi d'avoir un carnet de commandes. Donc il faut que, si on veut maintenir ces savoir-faire, il faut qu'on puisse leur soutenir et organiser des chantiers ensemble. Quelques chiffres en plus pour les coûts. Alors, à titre d'exemple, quand on veut débarder, par exemple, des grumes, des chênes, donc vraiment les troncs entiers avec lesquels ensuite on va faire les plus beaux produits, que ce soit pour faire du mérin, pour faire des plots, pour faire même de la charpente. Et ben, avec un agent forestier, on va payer autour des 12 euros les mètres cubes. Et quand on utilise des chevaux, on va être à 30 euros du mètre cube. Donc, c'est plus que les doubles, mais il faut aussi remettre ça en contexte, c'est-à-dire c'est des bois qu'on va peut-être vendre 100, 120 euros les mètres cubes. Donc, en fait, on en enlève 30, ça veut dire qu'il nous reste toujours quand même de l'argent à récupérer. Ça, c'est valable quand on a des produits qui sont coûteux, on va dire, qu'on peut vendre cher. Quand on sort des bois qui sont plutôt des bois de chauffage, des bois d'industrie, où les prix ne sont pas très hauts, là, l'équilibre économique n'est pas là. Après, il y a d'autres questions qui rentrent en compte, les côtés écologiques, etc. Mais on va dire pour la partie économique, c'est vraiment quand on sort les produits les plus nobles, où on y retrouve vraiment son compte. Cela dit, il y a quand même des aides. Je sais que donc moi, je suis installée dans la Nièvre et dans la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a des aides qui sont destinées au débardage à cheval. Ces aides, elles permettent elles subventionnent la partie enfin, la différence entre ce qui coûterait un chantier mécanisé et ce qui coûte un chantier à cheval. Donc, ça veut dire pour les propriétaires, ça ne lui coûte rien parce que c'est pareil que s'il employait des machines. Et moi, je trouve vraiment très, très bien cette initiative de la région de soutenir ça, pour justement soutenir les entrepreneurs qui travaillent avec des chevaux et nous, qu'on puisse aussi pouvoir faire appel à eux. Et donc, il y a bien une association professionnelle de débardage à cheval. Ils sont à peu près une quinzaine de personnes, une quinzaine de débardeurs, même s'il y en a de plus en plus qui sont formés. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer à grandir. Donc, bon, les cas précis des chantiers que moi j'ai pu réaliser comme ça, il y en avait un chantier où c'était une zone qui était à côté des Mardelles des Prairies, qui est une réserve naturelle, avec beaucoup de zones humides. Et donc, c'était l'occasion parfaite pour ne pas abîmer les sols, pas faire entrer des machines. Et donc, les chevaux ont fait un super boulot. Alors, la personne qui les dirige est aussi important que les chevaux pour vraiment pouvoir donner les bons ordres, qu'ils bougent comme il faut, qu'ils puissent se repérer dans l'espace. Donc, il y a vraiment un vrai savoir-faire. C'est pas juste savoir à utiliser des chevaux. Il y a toute une réflexion derrière. Et un deuxième chantier que j'avais fait, c'était parce qu'il y avait un conflit assez important entre la population locale et puis les entrepreneurs qui travaillaient pour couper les bois. Il y a eu quand même un historique avant que nous, on récupère la forêt qui fait que ces conflits ils étaient là. Mais en fait, ça a été la meilleure façon de mettre tout le monde autour de la table, de dire l'objectif, c'est de produire du bois, des qualités, donc il faut qu'on les sorte. On va trouver les alternatives qui sont les plus écologiquement viables. Et ça a permis de beaucoup apaiser l'état d'esprit qu'il y avait dans la région. Et donc, j'ai aussi fait un chantier de débardage des bois de chauffage.
donc une éclaircie détaillée, c'est du bois de chauffage, où ça s'est plutôt bien passé, mais par contre, d'un point de vue économique, les propriétaires, ils ne trouvent pas son compte, mais voilà, c'est peut-être une autre réflexion à avoir ou à faire. Il faut peut-être payer plus cher les bois de chauffage pour pouvoir rémunérer comme il faut. Enfin, voilà. Et puis, il y a une vidéo, je ne sais pas si ça peut être intéressante que je la mette, euh, si ça veut bien. Donc, je vais la passer un peu en vitesse parce que ça peut être un peu long, mais juste que vous voyez, euh, et ben voilà à peu près comment ça peut se passer en forêt. Donc là, il est en train d'attacher la grume à l'attelage des chevaux. Donc, il donne les ordres, il profite pour manger aussi. Et là, en fait, ce qu'ils utilisent, c'est un trimballe, comme ça. C'est voilà, un outil qui permet de soulever la grume pour ne pas emporter tous les sols qui viennent à chaque fois qu'on tire les grumes. Et ça permet de soulever et d'équilibrer les charges et les poids. Donc, donc voilà, des fois, ça nécessite vraiment beaucoup de réflexion. Où est-ce qu'on va passer? Il faut retourner. Pardon. Donc voilà, là, il est arrivé au Léon, à la limite des parcelles, on va dire. Donc il faut qu'il réchange, qu'il enlève l'attelage, qu'il les reprenne de l'autre côté de la grume. Et peut-être pour sortir juste une grume qui va faire 2 mètres cubes, et ben, il faut au moins 10 ou 15 opérations différentes jusqu'à positionner la grume comme il faut pour qu'il puisse la sortir. Voilà, pour la partie un peu plus technique. Euh, Voilà, donc voilà mon retour d'expérience. Dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif, même si on a tendance à penser que c'était les passés qu'on faisait comme ça. Je suis persuadée que c'est des choses qui vont revenir et donc ça fera partie de notre avenir proche aussi. Merci beaucoup, Victoria. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question par rapport au débardage en traction animale? Vous pouvez poser votre question dans le chat ou lever la main pour que que j'active votre micro si vous voulez vous poser votre question directement. Je vois qu'il y a Céline dans le chat qui a dit pour développer, il faut avoir des formations de qualité pour avoir des meneurs qualifiés. Alors, je sais qu'ils font, moi, la personne avec qui je travaille, Emmanuel Gascar, lui, il fait partie de l'association des débardeurs des chevals et en même temps, il forme des personnes qui veulent se former justement au métier du travail des chevaux. Euh, j'ai pas plus de détails. Je sais qu'il fait des formations un peu intensives pendant 15 jours et puis il les invite à venir pour faire quelques chantiers ensemble. Mais effectivement, il y a des formations parce que c'est vraiment un métier, il faut savoir les faire. Oui. Céline dit Manu a une Ah, d'accord, qualification professionnelle qu'il a obtenue d'accord. ici au CERTA. Le monde est petit, tout le monde se connaît dans la région. Oui. Une autre question. Bonjour, combien de temps d'affilée travaille le cheval? Alors, ce qu'il fait, il allait jamais au-delà des 7 heures par jour et dans tous les cas, il y avait quand même des pauses. Donc, comme ça, d'affilée, peut-être 3 heures. Et puis, 3 heures, je ne pense pas plus. Mais je pense qu'ils peuvent quand même. Je pense que la limite légale, c'est peut-être 8 heures de travail par jour. Mais je pense qu'à part une pause, ils pourraient quand même enchaîner pendant les 8 heures. C'est pas moi qu'il faut poser ce type de questions, je pense. Euh,
Je vois que Sylvie a disparu, mais elle doit avoir un problème technique. Donc, je propose de passer à l'intervention de Max en attendant que Sylvie revienne avec nous. Bien, Je vais bonjour. repartager. Vous m'entendez? Bonjour Max. Oui, on vous entend. Moi, je suis élu sur la commune de Vendargue depuis 12 ans. Et depuis le début, je m'occupe des chevaux. Avant d'être élu, je m'en occupais déjà. Je suis éleveur de chevaux de race Camargue au départ. Ensuite, quand ça a été créé sur Vendargue, on m'a demandé de m'en occuper. Et depuis une vingtaine d'années, je m'en occupe. Donc, la commune de Vendargue, c'est une commune qui fait 870 hectares. C'est une petite commune. Et il y a 5 écoles qui sont réparties à peu près à la périphérie de la ville. Donc, avant d'avoir le ramassage scolaire, nous avions déjà une idée sur l'utilisation du cheval sur la commune, puisque c'est une commune où on a beaucoup de chevaux, beaucoup d'élevage Camargue, des centres équestres, mais on n'avait pas de chevaux de trait. Donc, le maire du village a eu cette idée de faire le transport des enfants pour les écoles. C'est pas pour remplacer le bus parce que c'était les parents qui amenaient les enfants aux écoles. Il n'y avait pas de bus puisque c'est un village qui est assez regroupé. Une commune de 7000 habitants à la périphérie de Montpellier, dans la métropole de Montpellier. Donc c'était surtout pour refaire venir le cheval dans la ville de manière à ce que les gens voient. Beaucoup ne connaissaient pas le cheval, donc les gens avaient à sensibiliser un peu les enfants et les familles sur le cheval de trait en particulier. Nous avons débuté il y a, je vous dis, une vingtaine d'années. Au début, il y avait un âne cantonnier aussi, un employé qui avait un âne qui faisait les abords des lotissements pour faire le nettoyage. Ça, c'était super bien apprécié aussi. Malheureusement, après l'employé, les voies ont été métropolitaines, on n'a pas pu continuer notre œuvre. On a eu pendant quelques années 2 policiers à cheval aussi qui fonctionnaient très bien. Après, les policiers ont été mutés. De ce fait, on n'a pas pu continuer cette expérience. Mais je pense que là aussi, au niveau des chevaux, il y a les chevaux dans la collectivité, dans la ville, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là avec les chevaux de selle ou les chevaux de trait légers. Pour les chevaux de trait, nous avons débuté, comme je vous disais, il y a une vingtaine d'années, par la collecte des déchets au départ. L'entreprise Nicolin, qui est proche de Montpellier, le patron de Nicolin, avait fait un pari avec le maire qui lui payait le premier cheval. De ce fait, on a attaqué il y a une vingtaine d'années la collecte des déchets avec une remorque qui a été fabriquée spécialement, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de remorque qui était spécifique à la collecte des déchets dans cette région. En fait, on a fait faire une remorque qui est encore actuellement utilisée, mais qui commence à être lourde et désuète pour le fonctionnement qu'on a maintenant. Et cette collecte des déchets, depuis a toujours continué. Nous avons tous les matins, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au samedi, le ramassage des différentes collectes. Une fois par jour, le matin de bonne heure. La collecte des déchets s'est perpétuée et là, on va renouveler le contrat actuellement. C'était une des options obligatoires des appels d'offres de Montpellier pour dire que c'était important pour la commune de Montpellier. Nous étions les seuls et c'était une particularité de l'appel d'offres, puisque dans ces appels d'offres, il y a le ramassage des déchets, il y a les poubelles, mais après, il y a aussi les enterrés, il y a pas mal d'autres choses que les déchets ménagers. De ce fait, nous avons continué. Là, nous avons le renouvellement pour 8 ans. Donc, pour l'instant, nous allons repartir pour 8 ans de plus avec la collecte des déchets avec les chevaux. C'est déjà un avantage pour le fonctionnement du cheval. Le cheval est mené bien sûr, par un spécialiste qui a le CS cocher, elle aussi. C'est une famille
de chevaux, donc nous faisons confiance complètement, avec un ripper, une personne qui est derrière et qui charge les sacs. Pour l'instant, on a encore ce système de sacs accrochés et qui est vraiment controversé parce qu'il y a une fatigue du ripper de faire un geste toujours le même, et donc on a encore un souci là-dessus. Je pense qu'on va essayer de changer de système, mais dans un village où il y a des gens qui n'ont pas de cours, c'est vraiment compliqué de mettre des poubelles en sortie. Il y a un travail à faire là-dessus pour arriver à faire mieux fonctionner le tout. Pour en revenir à nos chevaux du ramassage scolaire, enfin du transport scolaire, on avait débuté avec une seule calèche pour le 16 places, les petites habituelles portées par un seul cheval. Au fur et à mesure de la demande, nous avons doublé l'effectif. Et maintenant, nous sommes avec 3 calèches de 30 enfants, avec 6 chevaux qui sont utilisés pour chaque matin pour le transport des enfants aux écoles. Ils font à peu près entre 3 et 3 km et demi par trajet. Le matin, 3,5, le soir, 3,5. Et le temps utilisé, les chevaux sont préparés à 7h30, partent à 8h et ils reviennent à 9h30. Il faut 2h30 le matin, 2h30 le soir. Ils travaillent 5 heures par jour. Sur 6 km, en gros, c'est pas excessif. Je pense, pour un cheval, ils sont en vacances le jeudi et ils ont tout le week-end de libre. Donc, je pense que c'est appréciable. Nos chevaux ont été achetés, bien sûr, préparés, prêts à être mis sur la voie publique avec tous les avantages et les inconvénients des pourtours métropolitains avec les gros camions qui doublent. Dans le village, ce sont des voies qui sont assez étroites. Donc, il fallait qu'on ait des chevaux parfaits. Parfaits, ça n'existe pas, mais enfin, vraiment au top. Et des meneurs qui aient le siège coché, ou au minimum le galop 5 attelage formé par des personnes déjà sur le terrain qui pouvaient s'assurer qu'il n'y aurait pas de danger, surtout pour l'animal, bien sûr, parce qu'il y a des voitures qui passent à travers les véhicules, et les enfants qui sont transportés. Donc, on est arrivé jusqu'à maintenant, je touche du bois, à passer toutes ces étapes sans à aucun moment, il y a eu, pour l'instant, il y a eu un souci de chevaux qui, bon, bien sûr, il y a tout le temps des petits soucis qu'on aurait avec une voiture. Hein. Un matin, il y a un pneu qui est crevé ou qui en route a été juste un peu touché. Et donc, on a toujours le moyen de remplacer, puisque c'est une commune où on a aussi des minibus. Et si jamais un matin, on a un problème sur la voie publique, tout de suite, pour pallier à l'absence des chevaux, on a ces minibus qui sont utilisés. Car les parents, comme vous le savez, tiennent vraiment à leurs petits bijoux. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème sur une calèche, sinon je pense que ça perturberait tout le système. Voilà pour le système. Après, nous utilisons des chevaux de trait, une majorité de comptoirs, ou papier ou pas, dans cette race. Après, on a 2 percherons que j'étais allé chercher au Haras du Pin, que j'étais allé prendre à 5 ans, 4 ans et 5 ans. Et ensuite, nous avons 2 juments bretonnes que j'ai achetées il y a 2 ans, et que nous avons achetées il y a 2 ans, qui au départ étaient assez hard parce que bon, j'avais pas l'habitude d'être dans la ville. On est arrivé à les mener proprement, sans les perturber. Maintenant, ce sont le bel attelage que nous avons, car elles sont efficaces, elles sont belles, et je pense qu'elles sont appréciées par la population. C'est un des points importants pour des élus, c'est que les gens apprécient ce système. La,
Depuis, ça fait presque depuis 18 ans qu'on a des chevaux et c'est agréable de voir des gamins qui ont maintenant 20 ans qui viennent encore voir les chevaux et se souviennent quand ils étaient sur le calèche. Vous voyez, c'est appréciable pour tout le monde et surtout pour les anciens meneurs. Il y en a encore un qui est encore là depuis le début, qui prend la retraite, là, qui vient de temps en temps nous donner un coup de main. Et je pense que c'est vraiment apprécié par la population quand on arrive à le faire bien et en assurant toute la sécurité dans tous les sens. Voilà, après, comme tous les chevaux, ils sont nourris avec du foin de. Nous, on a la chance d'avoir le foin de croc qui est pas loin. Donc, on en donne ce qu'il faut pour les nourrir proprement. Et ils sont ferrés par des spécialistes aussi, puisque les chevaux sont enfin, leurs 6 km par jour. C'est sur du goudron ou avec tous les systèmes maintenant de ralentisseurs. Donc, il faut des ferrures qui soient adaptées avec des petits crampons et légers pour pas que ça les perturbe trop quand ils marchent. Et en principe, tout notre cheptel, bien sûr, il y a toujours les petites maladies habituelles des chevaux quand ils sont au bout de quelques années, mais là, il y a du renouvellement qui va se faire et je pense que ça va continuer. Prochaines élections qui sont l'an prochain. Voilà pour moi. Vous avez des questions? Merci beaucoup, Max. En attendant qu'il y ait des questions éventuellement dans le chat, si quelqu'un a une question à poser à Max, moi j'en ai une. Peut-être par rapport au coût que ça coûte à la collectivité de proposer ce service du coup au niveau du ramassage des déchets et du transport scolaire. Comment ça se passe? Le coût, c'est la collectivité qui le prend en charge. Les transports sont gratuits et ça nous coûte un peu, bien sûr, puisque un cheval, comme vous le savez, un cheval, ça coûte à l'achat, ça coûte entre 6 et 8 000 euros. Et la nourriture, je l'ai la nourriture quelque part. Par an, en nourriture, ça nous coûte 10 000 euros, quoi. 10 000 euros de nourriture, on a à peu près en prévision de 3 000 euros de veto entre les vaccins, entre les possibilités de temps en temps d'avoir des petites maladies qui se créent. Et chaque année, on a l'ostéo et le dentiste, ça nous fait aussi un petit plus. Et les ferrures, en ferrure, on en a pour à peu près 9 500, 10 000 euros par an. Et les formations, chaque année, nous avons la chance d'avoir les haras du pas loin. Et nous faisons venir régulièrement un spécialiste qui passe la journée avec l'équipe et qui remet des petits trucs et les petites habitudes mauvaises qu'on a. Lui, il règle tout ça, il nous conseille. Et c'est important de les avoir parce que, comme tout meneur, au bout d'un moment, on a chacun ses habitudes et on ne fait pas toujours comme il faudrait. Et il se dit, le cheval, il fait ça, mais finalement, ça ne vient pas du cheval. Souvent, ça vient de celui qui le mène. Donc voilà, après le coût, bien sûr, il y a un peu tout qui coûte de l'argent au début. Les achats, les calèches, vous savez combien ça coûte? Ça coûte entre 15 et 20 000 euros, quoi, une calèche. Donc au total, ça fait beaucoup d'argent, mais la commune l'assume. La commune l'assume, à peu près, ça fait à peu près, en agents municipaux, ça fait à peu près 90 000 euros par an de salaire. Et à peu près, en fonctionnement, je suis à 130 000 par an de fonctionnement. Ça fait dans les 200 000 euros par an qui sont utilisés pour le cheval. Mais il y a de bons retours. Et chaque année, que ce soit les élus d'opposition ou les autres, ils sont tous favorables à ce qu'on continue. Donc c'est bon signe. Si tout le monde est content, on continue et pour le bien-être du cheval. Voilà. Effectivement, c'est bon signe. Il y a une question dans. Oui, je Allez-y. vois les chevaux doivent manger toutes les 2 Oui. heures. Ah, ben ça c'est le mieux qu'on peut faire. Maintenant, nous mange le matin et le soir et ils se portent très bien. Cheval formé, oui, et nous on le fait manger le matin à 7 heures et il remange le soir à 18 heures quand il rentre à 18h30. Donc ça se passe bien, ils ont le foin qu'il faut, ils ont du complément alimentaire tous les avant. Et
pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas de maladie. On en a un qui a 24 ans que nous allons changer. Les jeunes qui ont 7-8 ans maintenant se portent bien. Et la majorité, c'est autour de 10-12 ans que nous avons. Le coup Et justement, il y a d'entretien. quelqu'un qui demande qu'est-ce qui se passe une fois que le cheval est à la retraite et à quel âge il part à la retraite. À la retraite, le dernier qu'on a, c'est une force de la nature. On ne l'arrêterait pas parce qu'il a 24 ans et c'est le plus costaud. Celui qui peut tirer presque seul, celui qui est à côté de lui, il a l'air de le laisser faire. Ampère, oui, Ampère, comme tout le monde, enfin, vous devez tous le savoir, c'est pas peine que je vous dise. Il y a toujours un qui tire, qui est flemmard. Il se laisse mener par l'autre. Il le voit faire, il se dit, bon, ben, s'il tire, tant mieux pour lui. Donc, lui, celui qu'on a qui a 24 ans, là, on va l'arrêter cette année. Et je suis en train d'en faire préparer 2 de chevaux, et donc on les aura dans 3-4 mois quand ils seront vraiment prêts. Et lui, il sera à la retraite. Mais on arrive juste, tous les chevaux, on en a déjà mis 3-4 à la retraite. On est tous arrivés à les redonner à des centres équestres, où il y en a un qui est au Petit Paradis à Vendargues, qui est en exposition avec les petits animaux. On en a un dans le centre équestre qui sert encore à tirer la calèche un petit peu pour promener. On en a un qui est parti à un vétérinaire espagnol, à la frontière espagnole, qui avait des poulains comtois, je pense. Et donc, il voulait un maître d'école pour mener ses chevaux. Et il m'a appelé, il est venu voir, on le connaissait un petit peu. Il était de Ur, à côté dans l'Espagne, dans la montagne. Donc, il m'a dit, pourquoi pas, vous me le vendrez, nous, des chevaux comme ça, dans une mairie, ils sont amortis. Vous voyez, un tableau d'amortissement. Après, on le vend à un petit prix, puisque. Donc, on l'a vendu à ce monsieur. Et il en est ravi. Et il m'a montré des photos au milieu des pâturages de montagne. Le cheval est très bien. Et il a des petits poulains de 3 ans là, il va se mettre à côté et doucement, il va les former dans le calme et à la montagne. En plus, il sera encore mieux. Voilà pour la retraite. Super, ouais. Ça fait rêver une retraite comme ça en tout cas. Ah ouais, ouais. Merci beaucoup Max. Je vois que Sylvie est revenue parmi nous. Les problèmes techniques sont finis. Donc on va Oui, pouvoir passer du côté de la ville de Mâcon. Je vais partager le diapo. bonjour à tous. Bon, alors, comme je suis sur le téléphone, je vais suivre sur mon PowerPoint parce que c'est vrai que c'est un peu petit, mais on va y arriver. Donc, pour vous, effectivement, je me présente rapidement en complément de ce qu'a dit Mathilde. Je suis donc directrice du pôle nature cadre de vie depuis 4 ans sur la ville de Mâcon. Après avoir sur une expérience, une bonne dizaine d'années à la ville de Lyon, où j'ai également monté en 2000, donc c'est dans les années 2000, donc ça fait déjà un petit moment. Le premier attelage donc était à la ville de Lyon. C'était un attelage de Comtois qui faisait la collecte des corbeilles de propreté du parc de la Tête d'Or, pour ceux qui connaissent ce beau parc lyonnais. Et c'était vraiment une expérience que nous avions menée dans le cadre de notre politique et de notre démarche environnementale sur Lyon. Donc, ça a très, très bien fonctionné. Donc, ça, c'était effectivement un attelage en régie. Et ce que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est le travail qui a été fait sur Mâcon. Alors, bien avant que je n'arrive, puisque l'atelier Hippomobile, qui est une équipe là liée aux prestataires extérieurs, est un attelage qui travaille donc sur la ville depuis 2012. Et je vous parlerai également, puisqu'il y a là un fort engouement, comme la ville de Vendargues, pour les chevaux et le travail avec les chevaux de la ville de Lyon. Je vous parlerai également des autres missions, notamment de la police à cheval, voilà, et du centre équestre de Chintry. Donc le contexte, je fais rapide, le contexte, comme on l'a dit, on a un contexte finalement réglementaire qui a été assez ouvert depuis ces 20 ans, avec des groupes de travail qui ont beaucoup travaillé sur la question de l'attraction animale, avec cette question de vouloir améliorer la qualité de vie. On verra tous les avantages que peut apporter l'attraction animale, je dirais, dans une ville, et tous les bienfaits qu'elle peut apporter, au-delà du travail qui est un travail effectif.
pour tous ceux qui peuvent penser qu'on est dans l'anecdotique, on avait fait une réflexion vraiment sur Lyon, puisqu'on devait, et je reprends cet exemple-là parce que c'était vraiment l'étude qu'on avait menée, sur Lyon, en fait, il s'agissait de remplacer une vieille benne à ordures qui était thermique, qui était extrêmement polluante et qui devait être remplacée par quelque chose. Et une nouvelle benne à ordures, à l'époque, on avait regardé l'acquisition d'une benne à ordures électrique. À l'époque, on était dans les plus de 100 000 euros, hein, donc on était sur des montants qui dépassaient largement les budgets qu'on avait. Et on s'est posé la question de savoir s'il n'était pas plus ambitieux et plus innovant de mettre en place un attelage en réfléchissant vraiment au coût d'investissement, au coût de fonctionnement. Cette étude nous a montré qu'en coût d'investissement, on était bien moins important. Alors j'écoutais avec attention les chiffres de Max et je vous donnerai quelques chiffres après. En investissement, on était moins important et en fonctionnement, entre la benne à ordures avec les reapers et puis l'attelage à cheval, on était équivalent. Et c'est comme ça que la ville de Lyon et les élus de la ville de Lyon ont accepté à l'époque de se lancer dans cette aventure. Alors bien sûr, il y a tous les éléments hein, dont ont parlé les autres intervenants, et notamment Max, tout ce qui est lié à la formation, puisque nous avons formé, nous, des agents fonctionnaires de la ville de Lyon, des espaces verts, qui n'y connaissaient rien, et souvent c'est bien mieux, sur des formations assez longues, hein, c'est des formations de 4-5 mois, avec au départ des simulateurs, on utilise des simulateurs, et puis ensuite, on travaille directement sur les chevaux. On a fait également l'acquisition de la race comtoise, hein, qui est une race calme, avec un bon mental, travailleuse, un peu également, et tous les chevaux de trait sont des bonnes races, mais sur des chevaux comme les boulonnais, on est des chevaux plus nerveux, hein, c'est des races de région plutôt normande ou du nord de la France. Et donc, nous avons préféré les comtois et on avait pris deux garçons, 2 hongres, qui ont travaillé en paire, en régie au niveau de la ville de Lyon. Voilà, donc je vais continuer. Alors, j'avais remis une petite définition, bon, elle a été dite, hein, les chevaux territoriaux, c'est arrivé, je dirais, un petit peu naturellement avec les préoccupations écologiques, mais on a, comme l'a dit très bien la première intervenante, on a toujours travaillé avec les chevaux et le cheval, quand il travaille, c'est effectivement comme un sportif qui fait son sport. C'est absolument pas une contrainte, c'est un plaisir de travailler. Après, bien sûr, ça doit se faire dans de très bonnes conditions et ça, on en parlera tout à l'heure dans le débat. Alors, j'avais mis un petit tableau, le tableau suivant, qui explique un petit peu l'ensemble des missions et des utilisations que l'on peut faire avec les chevaux. Et c'est vrai que, dans les collectivités sur lesquelles j'ai travaillé, on a vraiment un petit peu tout expérimenté. Donc, la collecte des déchets avec souvent des voitures. Alors, la question du matériel est très importante parce que c'est quand même un petit secteur et on n'a pas beaucoup de fabricants de matériel. On va chercher quelquefois du matériel dans les pays de l'Est, mais il y a également de très bons constructeurs et fabricants en France. Par contre, il faut aller les chercher parce que c'est des matériels un peu spécifiques. Il faut savoir les adapter, notamment les bennes pour collecter les déchets. Alors, on se posait des questions de savoir s'il fallait, dans les collectivités que j'ai fait, et en tout cas en régie, s'il fallait des bennes fermées, comment on tassait les déchets. Enfin, c'est pas forcément simple parce que derrière une benne, vous avez donc le reaper hein, qui vide les corbeilles. C'est un rythme assez important et il faut pouvoir, je dirais, pouvoir stocker des volumes de déchets assez importants. Sur le transport de personnes, on l'a également expérimenté, vous le verrez, que ce soit à Lyon ou à Mâcon. Transport de personnes, c'était effectivement très intéressant pour pouvoir visiter le parc et on faisait ça de temps en temps, pouvoir balader les gens effectivement en calèche à cheval, c'était quelque chose de très agréable et j'avais un projet avant de partir de Lyon, c'était de pouvoir adapter une voiture pour des personnes à handicap qui normalement, je dirais, visiter le parc de la Tête d'Or, qui est très grand, hein, plus de 100 hectares, en car, alors qu'on ou en bus, alors que sur une voiture à cheval, ça aurait été effectivement très intéressant. Et je sais qu'il y a des transports de personnes à handicap comme ça, avec des chevaux qui se font dans d'autres collectivités. Pour l'entretien des espaces verts, vous le verrez sur Mâcon, je vais en parler un peu plus largement. La question alors on fait plusieurs choses. L'entretien d'espaces verts, c'est
pas mal d'arrosage de massif parce qu'on est dans des endroits et la première intervenante aussi l'a très bien expliqué. Là aussi, on est quelquefois dans des endroits un peu inaccessibles ou difficiles d'accès. On est dans des petites rues avec des jardinières, des rues commerçantes. Et c'est vrai qu'au lieu de passer avec un camion qui pollue, qui fait du bruit et qui émet du CO2, c'est bien plus agréable d'avoir un attelage à cheval qui a une tonne à l'arrière. On fait un arrosage gravitaire, hein, et on arrose comme ça les jardinières. Enfin, en tout cas, le prestataire arrose les jardinières avec le ripper. Et on le fait bien sûr au pas du cheval. Alors, bien sûr, il y avait des tontes. Hein, vous voyez un peu l'ensemble et vous aurez la présentation. Tonte d'espace vert. Alors, la tonte, ça peut effectivement, on a des tondeuses hélicoïdales. On l'a testé aussi sur Lyon. On avait testé une tondeuse hélicoïdale derrière le cheval, mais c'était pas le premier usage qu'on avait prévu. Et on a plutôt travaillé sur le vidage des corbeilles, l'arrosage des massifs. Et également, on le verra dans les cimetières aussi à Mâcon, on fait du nettoyage. Alors, sur la diapo d'après, effectivement, l'intérêt d'utiliser les chevaux territoriaux, il est vraiment évident hein, dans notre société. Alors, au-delà, et j'insiste bien là-dessus, sur l'impact économique, hein, parce que Max, tout à l'heure, le disait quand il expliquait le coût pour la commune, mais le retour sur investissement de cet argent public qui est effectivement mis dans les chevaux, il est énorme. Alors, il y a un impact écologique qui est indéniable, avec, bien sûr, on le voit, hein, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a la question de l'image. Mâcon, hein, comme Lyon, Mâcon est une ville touristique, et on a un énorme impact de cet attelage qui est d'ailleurs, et notre prestataire, on le voit pas très souvent arrêté, mais en période touristique, on voit qu'il est arrêté par la population, des gens qui viennent lui poser tout simplement des tas de questions en demandant tout un tas de choses sur, bien sûr, très souvent, ça tourne autour du bien-être animal, si le cheval n'a pas trop chaud, s'il boit assez, s'il mange assez, et bien sûr que le prestataire a un contact régulier avec la population et il explique le travail qu'il fait, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et ça apporte une image très positive à la ville. Alors, l'impact économique, on en a parlé, mais c'est vrai que sur le coût d'investissement, c'est souvent plus avantageux que des matériels et forcément, bien sûr, bien moins polluant. Sur les coûts de fonctionnement, c'est pareil, tout dépend des installations. Max l'a également dit, quand on a des installations, alors sur Lyon, c'était pareil, on était dans le parc de la Tête d'Or, les chevaux étaient logés, ils partaient en vacances pendant 1 ou 2 mois en été, donc les conditions étaient vraiment très avantageuses. On avait un vétérinaire qui était sur place, donc il venait examiner nos chevaux. Le foin, bon, c'était peut-être un peu plus compliqué pour le foin parce qu'on était en ville. Sur Mâcon, c'est très simple parce que là, on est sur un prestataire. Le prestataire vous verrez, il y a des très belles installations pour mettre les chevaux au paddock, les paddocker ou les mettre en box. Ça lui permet de faire reposer ses chevaux quand il utilise des paires et qui fait une alternance entre un cheval et l'autre. Les chevaux travaillent 3-4 heures par jour. On ne peut pas dire que ce soit on n'est pas des forçats de travail par rapport aux chevaux et il sait changer ses chevaux pour faire différents types d'activités. Sur l'impact social, c'est un impact qui est, je dirais, plus qu'évident. Ça valorise les personnes. Il y a plein d'impacts aussi liés à des métiers. Quand je parlais d'économie tout à l'heure, il y a des impacts aussi sur les métiers artisanaux. Je pense que ça, c'est très intéressant. Ça relance aussi les métiers du cuir avec des artisans qui se réinstallent ou qui poursuivent des activités qui étaient un peu perdues. Donc là, j'avais fait une petite présentation de la ville de Mâcon. On va aller vite parce que sinon, je serais trop longue. C'est une ville, effectivement, où il fait bon vivre, ville un peu touristique, une ville de 35 000 habitants avec 3 communes associées et une superficie d'espace vert de presque 600 hectares. Donc, le pôle nature et cadre de vie auquel j'appartiens, effectivement, est au sein d'une grande direction, la direction de l'aménagement et de l'environnement. Et nous avons 4 services. Donc voilà, je vous passe rapidement les espaces verts, un bureau d'études, production végétale et la propreté des espaces. Et c'est au sein de cette propreté des espaces, la propreté urbaine qui gère effectivement le marché, je dirais, avec le prestataire, qu'on travaille principalement, et là vous voyez une première image avec l'attelage et le ripper qui est en train de vider les corbeilles. Sur les questions de budget, donc je vais également un petit peu détailler.
Donc, c'est une activité qui nous coûte environ entre 100 et 110 000 euros par an. Là, tout est compris puisque c'est un prestataire qui travaille et en fait, on a un volant, je dirais, volant financier qui est un peu souple. C'est-à-dire que quelquefois, il y a moins de vidage de corbeille et donc on utilise la prestation pour faire de l'arrosage. Quelquefois, c'est un petit peu moins d'arrosage et d'autres prestations qui prennent le relais. C'est assez souple et notre prestataire vraiment se prête bien à je dirais, l'évolution un peu saisonnière de nos missions. Sur la partie, donc le projet Mâconnais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été initié dans les années 2010. Donc l'idée, c'était effectivement de collecter des corbeilles à papier et l'arrosage des jardinières en centre-ville. En 2012, après, ça a été suivi, et je vais vous montrer quelques diapos après, par une brigade équestre, puisqu'on a un maire qui est passionné de cheval, qui pense que effectivement, la ville a beaucoup, ça permet d'avoir beaucoup d'atouts sur la ville, d'avoir des chevaux. Et cette brigade équestre est composée de 2 chevaux, de selle français, de race selle français, qui effectivement tourne régulièrement en ville dans les quartiers. Alors, c'est de la médiation, ça a un rôle, le cheval a un rôle vraiment très important parce que c'est un animal qui peut vraiment intimider. Et dans certains, d'ailleurs, on le voit à Paris avec la garde républicaine, lorsqu'il y a des regroupements, Parc des Princes, des gros regroupements sportifs de personnes, les chevaux sont là et sont une barrière qui est assez efficace pour dissuader des difficultés ou des violences par les personnes qui sont présentes. En termes de choix d'externalisation des prestations, c'est vrai que c'est une réflexion que la ville de Mâcon, moi je n'étais pas là au moment de ces réflexions, mais elle a fait ce choix du prestataire, elle a fait une étude pour ça et elle a décidé donc de confier un prestataire. J'ai rappelé aussi un petit rappel sur les races, hein. Donc c'est vrai comme tout le monde le sait, il y a 9 races de chevaux de trait qui sont reconnues aujourd'hui au niveau du berceau d'élevage. Et en Saône-et-Loire, on a effectivement le comtois qui est un animal calme, comme je le dis, et qui effectue un travail qui se dresse très très bien. Un animal vraiment qui est très intéressant en termes d'attelage. Alors j'ai aussi évoqué la question de l'auxois parce que c'est une. Alors pourquoi je parlais de l'auxois? J'ai regardé un petit peu en termes de référence. C'est une race qui était vouée il y a quelques années à disparaître. Et c'est vrai que ces activités équestres, que ce soit du débardage, que ce soit des missions d'attelage cheval au travail, que ce soit également le travail, parce que dans le Mâconnais, il y a énormément de vignobles et le travail dans les vignes, il y a du maraîchage qui se fait aussi avec des chevaux de travail. Et en fait, toutes ces activités qui sont des activités, on va dire, oui, low-tech, peu polluantes, très intéressantes, comme l'a dit Mathilde, amène aujourd'hui une diversité de missions qui permet aux élevages de pouvoir en fait trouver l'intérêt de faire naître des poulains parce que comme je le disais, on avait une tradition comme beaucoup de pays il y a une 50aine d'années de consommer de la viande de cheval. Cette habitude de consommation, elle était encore présente. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle avoir mes parents faisaient du cheval à manger à la maison et j'en ai mangé petite. Et à partir du moment où je suis montée à cheval, il a été hors de question que je mange du cheval. Je ne vais plus du tout manger de cheval. Et en fait, cette tradition de manger du cheval, elle s'est perdue au fil des années. Et c'est vrai que les chevaux étaient quand même beaucoup élevés pour la boucherie. Et c'est vrai que si l'attraction animale n'avait pas un peu pris le pas avec des missions diversifiées, comme qu'on l'a dit, hein, le débardage, mais également le travail en maraîchage, le travail dans les vignes ou d'autres types de missions, je pense que ça aurait vraiment fait péricliter un certain nombre de races que des éleveurs très courageux et puis très, très impliqués aujourd'hui maintiennent. Et l'auxois fait partie de cette chose-là. Et ça fait maintenant, il y a pratiquement plus de 1000 chevaux auxois qui sont présents en France. Donc, c'est des choses importantes.
Alors, sur le projet Mâconnais, pour continuer, donc je vous ai resitué juste les écuries où sont logés écuries et paddock, où sont logés les chevaux. Sachant qu'ils ne sont pas logés à demeure, puisque le prestataire, quelquefois les laisse et quelquefois les ramène. Donc, c'est des belles installations dans un parc, le parc d'Armey, qui est un beau parc, un beau petit parc de la ville de Mâcon. Donc, j'ai rappelé les activités. Donc, l'attelage, l'équipage hippomobile avec 2 personnes. Donc, les cavalières avec 2 chevaux de selle français, les 2 agents de la police municipale qui font un super travail. Et puis, j'ai donné quelques éléments sur, je vais vous les montrer ensuite, le centre équestre de Mâcon-Chantrey, qui est un très gros, c'est un centre équestre 4 étoiles qui reçoit des compétitions nationales et internationales. Un très très beau centre équestre avec également la préoccupation principale et le bien-être animal, avec aujourd'hui une requalification de tout le centre équestre, une modernisation. Et puis aussi, j'ai parlé des promenades en calèche, puisque lors des festivités, de certaines festivités, notamment Noël, on a des balades en calèche avec les chevaux. Donc, en termes d'atouts, on l'a déjà dit, hein, un service écologique, un fort volet social par rapport aux gens. Les gens sont toujours très attirés par les chevaux et viennent poser plein de questions, caresser les chevaux. C'est un contact vraiment avec l'animal qui est très important dans les villes où on ne voit pas beaucoup d'animaux. On a également des moutons qui font de l'éco-pastoralisme dans nos espaces verts, la démarche environnementale et puis bien sûr pour la collecte des déchets des corbeilles, donc 360 jardinières arrosées. Un facteur de développement social, on en a parlé parce qu'on utilise également des emplois en réinsertion, des rippers qui peuvent aussi avoir la reconnaissance handicapée. Et là, vous voyez donc l'équipage hippomobile avec quelques photos, l'attelage de centre-ville, l'attraction de la remorque et le vidage des déchets, des corbeilles et l'arrosage. Pour finir, alors j'ai encore quelques diapos. Oui, j'ai rappelé que entre autres missions, on évacuait aussi des compositions florifanées dans le cimetière de centre-ville au mois de janvier, parce qu'après les fêtes de la Toussaint, il y a beaucoup de choses à évacuer. Et l'attelage avec la benne derrière est très utile pour ça. Un petit focus donc sur les chevaux policiers de la brigade équestre. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 agents avec des patrouilles en binôme. On a un lien au public là aussi qui est très fort. Beaucoup de enfants qui viennent caresser les chevaux et poser plein de questions sur ce métier de policière municipale. C'est la curiosité, c'est rassurant. Ça peut effectivement dissuader des gens qui posent problème quelquefois dans les villes. Et je trouve que c'est très intéressant, en tout cas, ce travail de médiation fait par la police. Et puis, une des dernières photos, donc le centre vous voyez le centre équestre, un très beau centre équestre de Chantrey avec des accueils de groupe. Tout le travail aussi autour de l'éducation des enfants, autour du cheval, la démocratisation, parce qu'on dit souvent que le cheval, c'est effectivement coûteux. Alors, il y a des coûts liés au cheval, mais ça s'est beaucoup démocratisé avec des coûts associatifs qui sont vraiment intéressants pour pouvoir faire que les enfants pratiquent l'équitation. Et puis, les événements, j'en ai parlé, des calèches, des balades en calèche proposées aux enfants des crèches et puis aux enfants au moment de Noël avec bien sûr le Père Noël. Enfin, pour terminer, donc en synthèse, l'idée de la reconnexion du citoyen avec la nature en ville, je pense que c'est des choses très importantes. J'ai parlé, je voulais aussi évoquer la gestion des écosystèmes locaux, bien sûr favoriser la biodiversité, en tout cas la respecter. La première intervenante a parlé du respect des sols, ce qui est extrêmement important en forêt. Les chevaux aussi qui travaillent sur des sites de captage d'eau potable, en tout cas qui gèrent de façon très écologique ces sites. L'interaction aussi des chevaux en milieu urbain, ça permet de susciter l'attrait des activités en plein air, de détente et des modes actifs. L'attractivité touristique, tout le monde en a parlé, ça sensibilise aux préoccupations écologiques, puis voir des chevaux en ville, c'est toujours extrêmement important, c'est une image très positive. Et puis indirectement, la création des emplois, je pensais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la redécouverte des métiers d'art, la sellerie, la maréchalerie, l'éducation équestre, l'ostéopathie équine, qui sont des métiers que peuvent aujourd'hui, je dirais, amener les jeunes sur ces métiers-là, c'est intéressant. Ensuite, il y a quelque chose qu'on néglige assez, mais un cheval en ville, ça ralentit.
Et là, on est dans la slow life, hein. C'est ralentir les gens dans un monde où tout va tellement vite, où on fait des transactions, je dirais, boursières ou financières à la nanoseconde. Eh bien, le cheval, il nous réapprend que la lenteur, c'est une très bonne chose et que dans un monde qui va très vite, le pas du cheval et la lenteur du cheval permet de calmer un peu la folie des hommes. Donc, ça incite beaucoup au respect. Et ma dernière diapo en synthèse, bon, bien le bienfait des chevaux, bien sûr, dans les programmes thérapeutiques, avec tous les publics atteints de handicap moteur et mentaux, avec la mobilité durable sur des terrains difficilement accessibles, mais là, on nous en a longuement parlé, c'est extrêmement intéressant, la première intervention aussi. Et voilà, et la conclusion sur l'intégration, enfin, je dirais que un gros intérêt de l'intégration des chevaux territoriaux, moi, par rapport aux 2 expériences que j'ai faites en ville, ça a toujours été un vrai succès. Des choses qui se pérennisent ou pas en fonction je dirais, des gens qui sont dynamiques. Et là, je reviens à Max, qui est un élu très dynamique et une ville qui cherche à garder et à garder ses chevaux et à poursuivre l'expérience. Quelquefois, ces expériences avec un manque de moteur, hein, et de pilote dans l'avion, quelquefois, les expériences s'arrêtent. Et je crois qu'à Lyon, ça s'est arrêté. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est des volontés politiques ou d'autres besoins. Et puis là, je termine par la petite citation que le respect du cheval, c'est la fondation de la liberté. Mais c'est ça, la première des choses quand on a effectivement des chevaux et qu'on les fait travailler, c'est de les respecter. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai fait peut-être un peu long. J'espère que Merci beaucoup, Sylvie. C'était c'était très clair. complet et je pense que c'était également très intéressant. Il y a déjà une question d'ailleurs, 2 questions. Pourquoi opter pour la tonte mécanique plutôt que naturelle par le cheval? Sécurité surface. Alors, oui. Alors, effectivement, installer des chevaux dans un espace vert public, ça pourrait être. Alors, on le fait. Alors, c'est pas vraiment les chevaux. Ce qui est très efficace sur des espaces verts, mais à ce moment-là, on ne peut pas concilier l'usage en même temps que la tonte. Mais on le fait avec, effectivement, notre troupeau. Et là, c'est pareil, c'est un prestataire qui possède un troupeau de moutons, qui vient mettre ses moutons au printemps quand l'herbe est très haute. Et là, c'est très intéressant. Alors, cette question est intéressante parce que effectivement, la tonte naturelle par les animaux amène plein de choses. D'abord, on ne tombe pas de la même façon qu'un engin mécanique. La tonte, elle se fait de manière un peu différenciée. L'animal, il a effectivement, il fait ses besoins il enrichit le sol, hein, quand il a effectivement fait ses besoins. Donc, c'est extrêmement intéressant aussi par rapport à la flore et la diversification de la flore. Par contre, pouvoir mettre des chevaux sur un sol pour tondre, c'est un peu compliqué puisque à un moment donné, on a besoin aussi d'une certaine, sans dire productivité, mais on a besoin que les tondes se fassent quand même assez rapidement. Et puis on a également besoin d'un résultat qui soit un peu un résultat égal. Quand vous avez des moutons, on est plutôt sur des zones prairiales. Quand on a effectivement des tondeuses, on est plutôt sur des zones qui sont des zones plus esthétiques, paysagères, et donc on a besoin d'avoir une tonte qui soit régulière, ce qui est moins le cas des animaux qui bondent. Puis après, il y a la question des déjections, les crottins ça serait un peu compliqué à faire accepter d'avoir des crottins sur des espaces verts, surtout que nous sommes 4 fleurs, une ville 4 fleurs, donc ça serait un peu compliqué. Mais ça s'envisage. Il y a une autre question aussi, est-ce que tu as des informations sur l'utilisation du cheval territorial à Chalon-sur-Saône? Une expérimentation qui est en train de se lancer, je crois. Alors un peu, oui, j'ai des informations. Alors je ne suis pas de Chalon-sur-Saône, mais on a effectivement, j'ai une collègue. Moi, j'invite les personnes qui souhaitent ces renseignements-là à se rapprocher de moi et je les mettrai en contact avec la chef du projet qui est en train de développer ça sur Chalon-sur-Saône et avec laquelle je suis en relation puisque on s'est envoyé pas mal d'informations et je vais donner pas mal de contacts à cette personne. Mais je vous invite effectivement à me joindre par mail et je vous répondrai là-dessus. Je vous mettrai en contact. Merci Sylvie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, moi, j'ai une question un peu générale pour vous trois. Dans vos 3 interventions, j'ai eu l'impression qu'on parlait beaucoup
d'aspects autres que des impacts positifs sur l'environnement. On m'a aussi beaucoup parlé de la création de liens sociaux, des aspects économiques sur le développement du territoire, le développement d'emplois, de retrouver des savoir-faire, des aspects de pédagogie où on peut expliquer aux enfants ou aux passants les bénéfices des chevaux, et aussi un aspect de communication, de bonne image de votre collectivité ou de votre entreprise. Est-ce que l'un de vous veut développer un peu plus sur ces aspects? Je ne sais pas Moi, si Max veut répondre tout de suite parce que voilà, en position oui, d'élu. ouais, le lien social, il est visible chaque jour quand les enfants les parents vont chercher leurs enfants ou les mènent le matin à 8 heures au cheval. Tout de suite, on voit que souvent les parents amènent leur enfant avant de le faire monter. Ils passent devant le cheval, ils vont le caresser. Si le meneur est OK, il leur dit tu peux le caresser doucement. Le cheval, l'enfant arrive là et il y a souvent une relation qui se fait avec le meneur et il y a toujours des questions qui se posent à ce moment-là. Je pense que c'est un des points forts de l'utilisation du cheval dans la ville. C'est un lien social. On le voit là, mais on le voit aussi. Et nous, je ne vous l'ai pas dit, mais on transporte de temps en temps. On a l'EHPAD qui est, ça me fait rebondir à ce que tu disais tout à l'heure. On a l'EHPAD qui est dans le village, au milieu du village. Donc, ce sont souvent des papis et des mamies qui sont du village. Et cette année, on a eu une grosse fête. On a eu une grosse fête gardienne à l'honneur de monsieur qui a disparu. Et on avait fait venir un troupeau de juments avec des petits poulains. Donc, comme ce n'était pas juste à côté, on avait fait sortir, on avait demandé au directeur de sortir tous les gens qui sont à l'EHPAD, tous les résidents. Ils s'étaient installés avec tout leur siège à l'extérieur. Ils avaient fait une espèce de petite cour et on leur amenait tous les juments et les petits poulains devant eux comme ça. Mais les parents, les gens qui étaient là et les parents qui les soutenaient ont été enchantés. Il y a des gestes qui se sont faits alors que s'il n'y avait pas eu ces chevaux au milieu, là, les gens seraient restés enfermés, ils n'auraient pas eu ce comportement qui leur rappelait leur jeunesse peut-être. Mais c'est un lien indispensable quand on a des chevaux comme ça. C'est vraiment le moment où on s'aperçoit que le cheval est indispensable, même maintenant dans notre vie, quoi. Moi, je rebondis vraiment sur ce qu'a dit Max, parce que, et là, ça me rappelle Lyon sur le quartier de la Duchère, où on était dans des quartiers qui étaient quelquefois compliqués, hein, avec des difficultés, de la drogue, de la violence, rien à voir avec ce qu'on vit maintenant. J'ai l'impression que maintenant c'est puissance 10. Et ce qu'amène le cheval, c'est aussi toute cette douceur. On peut pas faire n'importe quoi devant un cheval. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce climat qui est toujours des climats de tension. Et quand on amène des chevaux dans une ville, tout de suite, on est de toute façon quelque part, pour ceux qui connaissent bien les chevaux, on est un peu incité au calme. On ne peut pas s'énerver face à un cheval parce que le cheval, il est beaucoup plus puissant que nous et on ne peut rien faire face à un cheval qui, lui, va se mettre en colère voilà. Donc, je pense que ça aussi, dans une époque où tout est rapide, je l'ai dit tout à l'heure, mais où tout est rapide, où il y a beaucoup de tension, de stress, c'était vraiment pour moi, je dirais le cheval et plus largement l'animal dans la ville, c'est vraiment des facteurs de pacification. Je pense que c'est pour ça que tous les trois, on a insisté là-dessus. Parce que c'est quelque chose, c'est un élément aujourd'hui dans les villes qui est extrêmement important. On a quand même des comportements quelquefois complètement irrationnels de personnes et ça fait partie des choses qui ramènent du calme, qui ramènent de la douceur, qui ramènent de la cohésion sociale et ça me paraît vraiment extrêmement important. Nous, on est à Van Mark, c'est un point névralgique où la circulation sur Montpellier, Nîmes, l'autoroute, tous ces points convergent. Et beaucoup de gens passent dans le village avec Oise, ils ont des petits raccourcis qui ne les font pas gagner de temps, mais enfin, ils passent par là. De ce fait, nous avons les chevaux qui traversent le village pour amener aux écoles et pour le retour. Mais c'est
exceptionnel quand, malgré les gens pressés derrière la calèche, qui doublent, ils arrivent à respecter le cheval sans klaxonner, et ils arrivent à faire le morceau de trajet où d'habitude ils le faisaient en 2 minutes. Ils arrivent à garder le calme et à mettre 5 ou 6 minutes de plus pour faire ce trajet. Donc on voit bien que les gens respectent drôlement le cheval dans des situations comme ça. Tout à fait. Ouais. Ça l'aperçoit régulièrement. J'ai l'impression qu'il y a un autre aspect intéressant dans vos 3 interventions, c'est que, on sent qu'il faut une volonté politique forte, que ce soit de la part des élus ou de la part, dans le cas du débardage, des propriétaires de la forêt ou, des personnes qui s'occupent, de la coupe. En fait, une volonté politique forte derrière de vouloir utiliser les chevaux et utiliser, l'énergie animale plutôt que on va dire prendre la solution de facilité qui est de faire, comme d'habitude ailleurs avec les camions, avec, un truc, clé en main, très pratique à faire. Comment vous, si vous avez dû négocier, enfin militer pour l'utilisation de l'énergie animale, comment vous avez fait pour convaincre, vos élus, vos responsables, comme ça? Comment ça se passe? Peut-être, Victoria, si tu veux commencer? Hum, oui, oui, oui. Et ben, en fait, je pense que c'est comme tout, on est dans un système où il y a une inertie qui se met en place. Donc, quand on veut faire autrement, bah, il faut être astucieux et trouver des astuces. Moi, dans mon cas, ça a été à peu près simple dans la mesure où il y a quand même la région Bourgogne-Franche-Comté qui permet de subventionner ce type de chantier. Donc, c'est beaucoup plus facile à argumenter pourquoi il faudrait les faire. Euh, pour des cas où il n'y a pas de subvention, effectivement, il faut convaincre. Mais je pense que là, il faut être aussi un peu malin, pas se dire il faut généraliser partout. C'est-à-dire, il y a certains chantiers pour lesquels il y a vraiment un intérêt à utiliser des chevaux. Ce n'est pas partout. J'imagine si on extrapole ça à des villes, c'est pareil. Il y a certains usages où il y a plus d'intérêt à utiliser des chevaux que dans d'autres. Et donc, voilà, il faut être un peu malin à identifier les chantiers ou les axes pour lesquels c'est vraiment les plus utiles. Et puis, des arguments, il y a que la contrainte économique. Moi, à ces jours-là, quand on réfléchit, finalement, c'est surtout la contrainte économique qui a les plus de poids. Bon, mais c'est comme tout. Je veux dire, dès qu'on revoit les mondes différemment, à chaque fois, c'est la contrainte économique. Pourquoi on ne fait pas autrement? Et ben parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce qu'il faut plus de rendements. Donc, je pense que c'est lié au moment sociétal qu'on vit. Mmh. Max, Sylvie, est-ce que vous voulez réagir, par rapport à ça? Non, mais moi, il suffit qu'il y ait un moteur, hein. Il suffit que le maire du village arrive à dire oui, on le fait. Après, les élus suivent. Et après, bon, il faut avoir quand même une mairie ou enfin, une collectivité qui arrive à avoir des bonnes retombées, enfin, sorties, sinon tu n'y arrives pas. Hein. Certains, nous, on a fait 150 000, si tu n'as pas un bon centre économique, tu ne peux pas le faire. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu cette difficulté, mais on verra bien comment ça se passera l'an prochain. Alors, moi, je vais juste rebondir sur effectivement, c'est exactement ce que disait Victoria, la question économique. C'est pour ça qu'il faut toujours aborder ces projets. Je sais qu'à Lyon, on a mis quand même 2 ans avant de convaincre. C'était pas forcément évident. Alors, des fois, c'est quelque chose, sans prendre un cas précis, mais quelquefois, c'est même la peur des chevaux qui peut des fois bloquer le projet. Moi, j'ai ce souvenir-là parce que des gens en tête se disent, on a beau les convaincre avec tous les arguments économiques, il y a des arguments qui peuvent être dans la tête des gens et qui bloquent, en fait, qui peuvent bloquer un projet. Voilà, sans parler de projet. Et puis après, les choses se débloquent. Mais je rejoins ce que disait Victoria. Avant tout, il faut prouver que c'est un sujet qui est viable. Et même quand on dépense de l'argent, il est viable et économiquement, il se tient. Il faut montrer quelque part à un moment donné que
Alors, tous ces retours d'investissement, effectivement, c'est difficile de dire, je chiffre, c'est un peu ce qu'on appelle les retours d'investissement non chiffrables. C'est-à-dire qu'effectivement, comment on apprécie l'apaisement dans une ville, comment on apprécie le lien social et l'intérêt que ça peut avoir. Moi, je me rappelle, on avait fait un atelier de débardage sur Lyon avec les écoles. Je me rappelle très bien, c'était en 2000, je crois que c'était en 2003 ou 2004, ça commençait à être un peu ancien. Mais on avait fait venir un prestataire donc de débardage et on avait fait avec toutes les écoles de la ville de la Duchère avec des gamins qui avaient jamais vu de chevaux, qui étaient plutôt dans des ambiances très urbaines, qui connaissaient pas du tout les animaux. Et on avait fait passer 1000 enfants en une semaine. Toutes les écoles étaient venues tour à tour. Et j'avais un agent de maîtrise qui était qui était extrêmement intéressant et qui avait beaucoup d'idées. Il m'avait dit, écoute Sylvie, on va faire des billes de bois, les gamins s'assoient dessus, on fait un grand feu au milieu. Et il avait amené des pommes de terre et voilà. Et les enfants avaient regardé, appris et compris ce que c'était que le débardage en mangeant une simple pomme de terre autour d'un feu de bois avec le bois qu'on ramassait. Et je me rappelle, ça a énormément marqué les enfants. Et quelques années après, quand on a refait un atelier de débardage, j'ai un enfant qui est venu me voir, il avait grandi, il avait 14-15 ans. Il est venu me dire, mais vous savez, madame, je me rappelle de vous, je me rappelle des chevaux et on a fait un truc vraiment formidable, ça m'est toujours resté ancré. Et je me suis dit, ben voilà, ces enfants qui quelquefois ont des difficultés sociales importantes, qui sont marqués par, ben, sur un territoire, quelquefois, oui, il y a des difficultés, il y avait de la drogue déjà à l'époque, il y avait plein de choses comme ça. Je dis pas que ça résout tout, hein, je suis pas angélique, hein, mais je me dis que si ça peut sortir des gamins ou donner envie à des gamins de faire quelque chose autour de l'animal, de l'environnement, de la préservation de la terre, hein, de notre terre à tous, et ben c'est déjà des points de gagné. Et je pense qu'en ça, voilà, tous les trois intervenants, on est un peu pareil dans ce domaine. Je pense qu'on a le souhait de dire que l'animal peut amener ces éléments-là très positifs dans la société, quoi. Merci. Et peut-être une dernière question, je vais vous la poser à tous les trois, parce qu'on arrive vers les 14h30, doucement. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui viendrait vous voir, qui veut mettre en place des activités en traction animale dans son entreprise, dans sa collectivité, ça serait quoi? Pour moi, De Max. j'ai régulièrement des gens qui m'envoient des messages, savoir comment ça fonctionne, d'où on est parti, comment on a fait. Moi, je conseille, plutôt que partir en régie tout de suite, de prendre un prestataire qualifié avec un seul cheval, mais d'aller progressivement, de ne pas partir avec 4 chevaux et c'est pas sûr que ça tienne, c'est pas sûr que les gens l'acceptent. Il faut arriver à être au bon moment, au bon endroit, parce que sinon, il suffirait que le départ, il y ait une petite accroche d'un véhicule avec la voiture de particulier, ou bien tout peut arriver, un cheval qui s'accroche, un cheval qui glisse, ça peut arriver, un attelage, il n'est pas parfait tout le temps. Donc il vaut mieux partir avec un très bon prestataire, avec une seule calèche, et pour la collecte des déchets, pareil. Bon, après, les collectes des déchets, maintenant, c'est souvent en régie, donc c'est un peu plus compliqué parce que les appels d'offres dans les villes se font en régie. Et puis, il est difficile nous, on a eu la chance d'associer notre collecte des déchets à un prestataire enfin, à tous les appels d'offres qui ont été sur Montpellier là, cette année. Ils avaient tous obligation de le prendre, notre collecte des déchets, avec un cheval et un secteur du village. Et c'est pas toujours comme ça. Et j'espère que les gens qui sont déjà dans des collectes de déchets, si ça passe en régie, feront comme nous, iront voir le patron de la collectivité en disant, nous tenons à ce que ça reste avec un cheval, parce que pour eux, c'est une contrainte de plus, parce que un cheval, ça passe partout, mais il y a toujours des impasses. Pour faire un demi-tour, c'est impossible, ou il y a beaucoup de contraintes pour la collecte des déchets avec un cheval. Donc après, eux sont obligés de passer avec un petit véhicule pour récupérer tous les impasses, tous les endroits difficiles. Donc je pense que là-dessus, ils prennent le marché, mais là-dessus, ils sont négatifs. Mais il faut insister, le conserver, parce que sinon, ça ne tiendra pas, quoi. Il faut vraiment encourager tous les gens qui le font, et sur les prestations
du ramassage scolaire, enfin, du transport des enfants. J'en ai une qui m'a appelé l'année dernière, je l'ai conseillée, elle n'est pas loin de chez nous, là, à côté de Lunel, et elle va se lancer, mais je lui dis au début, tu pars doucement et tu regardes comment ça marche, et tu te fais surtout pour les professionnels, il faut qu'ils comptent leur activité comme un travail, quoi. Il ne faut pas qu'ils fassent cadeau des heures du cheval. Il faut vraiment être carré là-dessus parce que c'est dommage de le faire en dévalorisant le système. Il faut vraiment qu'il soit pointu et qu'il fasse payer la valeur du travail. Parce que il y a des endroits où les associations, un peu comme ça, ils font leur boulot pour un cadeau, quoi. Alors que c'est un travail important, c'est un travail qui est risqué, qui est important, et il ne faut pas le dévaloriser, je pense. Je ne sais pas ce qu'a pensé Sylvie, mais il faut le conserver dans ce prix, quoi. Ben, je te rejoins totalement. Et tu vois, le fait d'avoir vécu l'expérience lyonnaise, où ça a été quand même long de le mettre en place, après ça a fonctionné. Moi, qu'en 2010, ça fonctionnait. Je suis partie en 2010 et j'ai appris après que ça a périclité. Je me dis que j'aurais préféré que ça soit effectivement en régie parce que quelque part, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Mais je vois sur Macon avec la régie qu'on a aujourd'hui, enfin pas la régie, le prestataire, pardon, qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On a, comme tu dis, cette garantie aussi d'expérience. Quand on démarre un attelage, c'est pas forcément évident, c'est long. Il faut 2-3 ans pour que, Oui. parce que quelquefois c'est des problèmes de chevaux. On a eu un cheval qui a eu un problème d'œil. Après c'était un agent qui a pris peur. C'était un garçon, il voulait plus y aller. Donc bon, quand tu as mis de l'argent dans la formation, que tu as investi dans les chevaux, quand tu as investi dans le matériel, il y a un moment donné, il faut que ça tourne, quoi. Et quelquefois, comme tu dis, il peut aussi, il faut éviter tout incident. Alors qu'avec un prestataire, tu as souvent des gens qui sont quand même, sauf les jeunes, mais tu as quand même des gens qui sont rodés. Là, le prestataire qu'on a, c'est quelqu'un qui est bien rodé, qui en plus travaille avec sa fille, donc c'est elle qui suivra et qui poursuivra l'activité. Donc, et c'est vrai ça roule vraiment très bien, quoi. On sent vraiment que c'est beaucoup plus simple pour la collectivité de gérer un prestataire. Alors quelquefois, effectivement, après tout dépend du prestataire, mais en général, c'est des gens de bonne qualité, qui font vraiment du bon travail derrière, et puis qui ont un lien à la collectivité qui est un lien très simple, hein. Franchement, c'est très agréable de travailler avec lui. On peut tout lui demander et il s'adapte, quoi. Mais c'est des professionnels. Comme tu dis, il faut être professionnel. Très important. Il ne faut pas faire avec des bricoleurs, sinon il y a un accident et il arrivera. Exactement. Et là, ça va vraiment, et là, ça déconstruit tout le système qu'on met en marche, parce que ça va très vite entre les réseaux sociaux, les gens qui critiquent, les questions, enfin, de bien-être animal. Enfin, là, ça peut partir vraiment très mal, quoi. Donc, moi, je conseille la prestation. Et pour le débardage aussi, il y a d'excellents débardeurs. Enfin, bon. Pour le départ, après, bon, une fois que ça marche, tu peux arriver à englober ton Après, prestataire, à faire voilà. une collectivité après, mais au départ, il vaut mieux partir comme ça. Ouais, au début, il vaut mieux partir en Plus prestation. naturel. Merci. Victoria, un dernier conseil peut-être pour le débardage plus spécifiquement? Bon, c'est plus limité, juste bien étudier les chantiers. Il faut bien étudier les pourquoi on fait, comment on fait, se faire appuyer effectivement par des professionnels qui connaissent les chevaux, qui savent comment travailler. Et puis vraiment profiter de ces expériences pour communiquer un maximum et pour donner envie à d'autres à les faire. Merci. Il y a un commentaire qui dit: «Il est important que la volonté politique commence dès le début avec la formation des jeunes et des chevaux». C'est sûr. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. C'est ce qu'on a dit. Hein. C'est ça. Tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, il est bientôt l'heure, donc on Je peut rebondis sur conclure. Vas-y. l'utilisateur inconnu là, qui indique que les chevaux doivent le grand par rapport à la vésicule biliaire et le produit de la bile en continu. Là, bien sûr, on le sait tout ça. Mais on ne peut pas. Bon, moi, quand j'avais des chevaux, je mettais de l'alimentation avec des gros ballots, ils mangeaient toute la journée. Mais c'est pas toujours possible de donner à manger à un cheval toute la journée. Oui, Et puis quand il travaille, il ne vaut mieux pas qu'il ait le ventre plein, oui, sinon il exactement. travaillera moins bien, comme nous. Tout à fait. Mais après, je ne sais pas, moi,
Je suis pas assez vétérinaire pour le dire. Mais comme nous faisons actuellement, ça fait longtemps que ça dure et je pense que les chevaux n'empérissent pas et nos vétérinaires n'ont jamais trop insisté pour faire manger le cheval 24 heures sur 24. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas. Merci pour la précision. Tu veux rebondir, Sylvie, ou on conclut? Non, écoute, non, moi je pense que Max a beaucoup d'expérience dans ce domaine et c'est vrai que avec d'autres prestataires, on n'a pas eu ces questions-là qui sont montées. Alors, ça se passe plutôt bien et c'est vrai que comme ils s'occupent vraiment, vraiment bien des chevaux, je pense que tout le monde voit que les chevaux sont vraiment heureux. Hein. Et puis vraiment, c'est comme je dis, c'est des périodes de travail. Les chevaux font pas 10 heures par jour, hein, loin de là. Hein. Bien moins que certains humains des fois. Hein. Donc c'est vrai qu'ils sont pas, je pense pas qu'on peut pas dire qu'ils soient maltraités. Après sur la question de l'alimentation, moi j'ai des chevaux effectivement, ils sont prêts. C'est vrai que ça mange un cheval oui, ça mange pas toute la journée. C'est vrai que ça peut manger toute la journée. Quelquefois ça s'arrête aussi, donc ça peut être aussi des temps de travail. Hein. Donc moi eux ils travaillent pas trop les miens, mais bon. Voilà. Donc, je pense que, moi, je vois pas non plus, hein, peut-être, mais je suis pas vétérinaire non plus. Je suis comme Max, je reste prudente. Je n'ai qu'un avis. Les chevaux qui sont dans les centres équestres, ils mangent 4 fois par jour. Oui, tout à fait. Des box, hein, ceux qui sont enfermés, ils ne mangent pas toute la journée. Ils ont joué pour s'amuser, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, merci à tous les deux et merci à Victoria également pour vos 3 interventions. Les suites, le webinaire sera, oui, vas-y. Je vous coupe. Qu'on ait les adresses email de Sylvie, je l'ai perdu. Oui, Tu peux nous les envoyer comme ça. Oui, je l'ai te dire parce que. Pas de souci, je m'occupe de la mise en contact. Pas de souci. Le webinaire est enregistré, du coup, il sera mis sur la chaîne YouTube de France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté prochainement. Et il y aura aussi un compte-rendu qui sera rédigé pour les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre ou qui aimeraient retrouver toutes les infos qu'on a échangées aujourd'hui.